Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Claire Pouzin, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes candidate à la mairie de Francheville. Est-ce que je dois déjà dire Madame le maire, parce que vous êtes très en avance au premier tour en abordant le deuxième tour ce dimanche. Malgré mon avance, les Franchvillois doivent encore confirmer leur confiance, la confiance qu'ils nous ont accordée à l'issue du premier scrutin. Et le deuxième tour est dimanche, j'espère qu'il en sera de même. Alors expliquez-nous un peu ce qui s'est passé à Francheville. Vous étiez dans la liste du maire sortant, Michel Rantonnet, et vous faites partie des frondeurs. Vous avez mené la fronde face à un maire que vous trouviez trop autoritaire. Finalement, les Franchevillois pensaient comme vous? Visiblement, les Franchvillois étaient d'accord avec nous. Le score que nous avons fait à l'issue de ce premier tour montre la confiance qu'ils ont en cette équipe qui a travaillé à leur côté pendant 5 ans. Et effectivement, depuis un an, nous étions séparés politiquement du maire. Nous avions créé un nouveau groupe au sein du conseil municipal. Et lors de sa démission, donc fin octobre dernier, c'est naturellement que nous avons mené cette liste pour cette élection municipale anticipée. Là, vous êtes élu, pas encore élu, mais très favorite pour être élu ce dimanche pour un mandat qui va durer un petit peu plus d'un an. Est-ce qu'en un an, vous allez pouvoir marquer une rupture avec l'ancien maire? Oui, bien évidemment. Il va pouvoir se passer plein de choses dans cette année. On a montré déjà depuis un an qu'on fonctionnait différemment. On a effectué un vrai travail d'équipe. Depuis 5 ans, on est sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qu'on va continuer, bien évidemment, à faire. Et puis, on va travailler plus en concertation avec la population. Ça, c'est une certitude, en écoutant encore les envies et les projets des Franchvillois, leurs besoins. Ils ont besoin d'être écoutés et entendus en faisant plus de concertation sur les grands projets qui les intéressent. Mais qu'est-ce qui n'allait pas dans la politique menée par l'ancien maire pendant 5 ans, que vous avez soutenu pendant 5 ans finalement? Que nous avons soutenu pendant un petit peu plus de 3 ans exactement, et après nous nous sommes démarqués. Ce qui n'allait pas, c'était le fonctionnement autocratique et assez solitaire. Et ça, c'est quelque chose qui va considérablement changer aujourd'hui si nous sommes élus dimanche prochain. C'est une certitude. Il y a des dossiers qui ont fait un peu polémique, comme les travaux dans l'hôtel de ville pour de plus de 2 millions d'euros. Ça, vous les avez votés? Oui, nous les avons votés, tout à fait. Nous les avons votés parce qu'au moment où nous nous sommes séparés de l'ancien maire, les dossiers étaient trop engagés pour qu'on puisse revenir dessus. Donc oui, on les a votés, c'était une obligation, sinon tout allait s'arrêter alors que les travaux avaient déjà commencé. Effectivement, on aurait fait un autre choix. On n'aurait pas fait ce choix de travaux d'hôtel de ville, on aurait fait le choix d'aménager le parc des Hermières et de faire d'autres investissements pour la commune. Mais aujourd'hui, on était obligés de continuer d'avancer parce que les marchés avaient été passés, donc on ne pouvait pas revenir en arrière. Et en un an, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce qu'on peut changer en un an? Plein de choses. On peut lancer une nouvelle dynamique au niveau de la gestion des commerces. On a le quartier du Châter, par exemple, qui a grand besoin d'un développeur de centre-ville pour pouvoir travailler à la commercialisation de tous ces locaux vacants. Aujourd'hui, on a beaucoup de commerces qui ont fermé. Donc ça, Là, c'est Francheville-le-Bas, c'est là où il y a la médiathèque. C'est pas très loin de la médiathèque, en effet. C'est assez proche. C'est notre petit centre de Francheville-le-Bas, la place du Châter, qui est une très jolie petite place avec des commerces. On a une boulangerie, on a un petit bar, on a un bureau de tabac. Et il nous manque beaucoup de commerces pour que ce centre de quartier soit vivant. Et donc ça, c'est une de nos priorités, l'embauche d'un développeur de centre-ville qui puisse dynamiser et travailler à la recommercialisation de tous les locaux vacants, comme je pouvais vous le dire. Alors, on reparlera un petit peu de la politique que vous pouvez mener à Francheville, mais un mot sur le sens politique de ce premier tour. Vous arrivez très largement en tête, surtout très loin devant Hélène Duvivier, la vice-présidente écologiste à la métropole. Les écologistes étaient passés à 75 voix de l'emporter la dernière fois. Cette fois, ils sont très loin derrière au premier tour. Quel sens cela fait pour vous? Il y a une signification très politique à ce vote? Il y a certainement une signification très politique. Il y a aussi une signification, je pense, d'implantation sur le terrain. Nous sommes sur le terrain depuis 5 ans et on est très fiers de ça. Et je suis très fière de toute mon équipe qui a été vraiment auprès des Franchvillois. Je pense qu'il y a eu plus de distance de la part de la candidate Europe Écologie Les Verts, moins de présence sur le territoire. Et il y a aussi, je pense, un message qui est très clair, c'est que je pense que les Franchvillois sont assez en colère et ils l'ont montré contre la politique de la métropole de Lyon. Vous assumez, vous, d'être membre de LR. C'était une liste politiquement à droite que vous avez présentée au premier tour? Alors moi, je suis membre aussi du parti de David Lisnard, Nouvelle Énergie, et LR. Et dans notre équipe, on a des membres, des adhérents Horizon, on a des adhérents Renaissance, et on a des adhérents LR, et puis une immense majorité de sans étiquette. Donc c'est vraiment une liste d'union du centre, de la droite et des indépendants. On s'est entendu sur un projet, sur une vision de la ville, plutôt que sur un parti politique, et ça a très bien fonctionné. On a
ce projet commun, en tout cas, c'est ce qui nous a soudés, c'est ce qui nous porte dans cette élection. Vous avez vu en tout cas que les personnalités LR de l'agglomération se sont toutes réjouies de votre premier tour, y compris le président de la fédération LR, Jérémy Bréau, hier dans notre même émission. Ça a un sens politique pour LR? C'est une victoire pour LR, ce premier tour? Je pense que c'est une victoire pour tous ceux qui ont envie qu'il y ait une nouvelle gouvernance à la métropole. Et je ne vais pas les empêcher de se réjouir de ces victoires. On s'en réjouit aussi. Je pense que c'est une petite lueur d'espoir pour ceux qui arriveront à s'allier pour l'élection métropolitaine. Vous participerez à cette bataille-là dans 1 an et demi? Pour l'instant, ma bataille, c'est Francheville. C'est ça ma priorité. Vous représenterez au municipal oui. dans un an et quart oui, si vous êtes... tout à fait. Mais pas forcément du coup sur les métropolitaines alors? Pour l'instant, on est sur les municipales. Si on finit juste simplement sur les dossiers de la métropole, cette campagne, on a beaucoup entendu parler de la chaufferie bois. C'était un vrai enjeu de ce scrutin? C'est devenu un enjeu. C'est devenu un enjeu de ce scrutin. Ce projet de réseau de chaleur urbain, quand on l'a vu arriver, on ne l'a pas regardé avec un regard méfiant parce que ça venait de la métropole. Tout ce qui vient de la métropole n'est pas mal. Mais on a étudié ce projet et on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui allait être imposé à proximité directe de Francheville, c'était une méga chaufferie bois. Et on a tout un petit groupe dans notre équipe qui a vraiment étudié ce mode de chauffage et il en a résulté une décision de groupe qu'on allait se positionner contre ce projet. Ce projet, c'était un énorme bâtiment industriel à proximité d'habitation, donc avec des maisons qui seront dévaluées. C'était des cheminées qui rejetaient des particules fines à cause du chauffage bois. C'était une vingtaine de camions de 90 mètres cubes par jour qui allaient passer par Francheville sur une chaussée pas adaptée et qui aurait engendré des graves problèmes de sécurité routière à proximité de notre parc sportif qui est massivement fréquenté par des enfants. C'est au final pas la solution qui est annoncée puisqu'on parle de récupérer la chaleur perdue dans des usines du sud de l'agglomération. C'est une solution dans laquelle vous croyez? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est certainement mieux que le chauffage bois, et en tout cas, c'est certainement mieux qu'à proximité de notre parc sportif, c'est certain. Mais c'est vrai que c'est un projet qui a été... je pense que la métropole a vu que ça allait créer un souci au niveau électoral sur Francheville et s'est empressée de le retirer. C'est une mesure électoraliste, c'est certain. En début de mandat, on avait beaucoup parlé du téléphérique. L'ancien maire, au départ, le souhaitait. C'est lui qui était à l'initiative de ce projet. Puis finalement, s'est retourné, s'y est opposé face à la contestation. Est-ce que vous n'avez pas perdu l'occasion d'avoir un moyen de transport en commun lourd dans la ville de Francheville? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin. On avait ce projet de métro E, et le projet auquel les Frangillois croyaient beaucoup. C'était une grosse déception, l'abandon du métro E pour les Frangillois. Aujourd'hui, il y a ce projet de Théols. Je ne sais pas où ça va mener. Je comprends la contestation de Tassin, parce que ça va impacter lourdement leur voirie. Mais c'est clair qu'on a besoin de projets de transport en commun à Francheville, notamment dans la liaison entre nos quartiers. On a un quartier de Francheville aujourd'hui, le quartier de Bel-Air, qui est très mal relié aux autres quartiers. Quand vous êtes à Bel-Air et que vous voulez aller à l'hôtel de ville, c'est 3 bus différents qu'il faut prendre. Donc on a un vrai travail à faire avec le Citral pour pouvoir améliorer effectivement les transports en commun à Francheville. Alors ça, ce n'était pas un sujet qui était réglé ni par le métro E, ni par le futur tram Théols, un peu plus par le téléphérique? Ah non, pas du tout. Ah non, ça n'aurait absolument pas réglé ce problème-là. Et alors, qu'est-ce qu'il vous faut à Francheville? Il faut qu'on travaille avec le Citral. Pourquoi pas une navette, un petit bus, comme on trouve sur la presqu'île de Lyon, un petit bus qui traverse la ville d'un côté à l'autre pour que les Frangillois puissent aller d'un quartier à l'autre sans être obligés de prendre 3 transports différents. Claire Pouzin, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous rappelle, le 2e tour des élections à Francheville, c'est ce dimanche. Et puis je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.